pour les investissements à la prochaine et je suis très content que les MPD vont appuyer ce projet de loi pour les emplois, pour l'investissement et aussi pour l'environnement. Saanich Gulf Islands. Le député de Saanich Gulf Islands. Nous avons déjà comparé des notes, Madame la Présidente, parce que nous avons fréquenté la même école, nous avons fréquenté la même faculté de droit. Et en fait, la loi sur les évaluations environnementales a été éviscérée et il faut la remettre en place. Mais depuis les années 75, nous avons eu des lois à cet égard qui ont été concrétisées par Brian Mulroney et ensuite détruites par Stephen Harper dans un projet de loi d'exécution du budget. Et le gouvernement libéral actuel avait promis de remettre la loi à son format d'origine avant 2012. Mais la Cour suprême du Canada a rejeté la loi proposée parce que c'était beaucoup trop discrétionnaire et on allait beaucoup trop loin par rapport aux compétences fédérales et on n'est pas revenu à ce que c'était sous Brian Mulroney. Alors, le député est avocat. Alors, pourquoi ne pas régler le problème de la loi sur l'évaluation environnementale plutôt que d'avoir une approche tendancieuse et d'avoir recours à une motion de voix et moyens? Le député de Kings Hunts. Oui, moi aussi, j'ai obtenu mon diplôme de droit de l'Université de Dalhousie. C'est une très bonne institution et j'étais là il n'y a pas longtemps. Et la députée de Saanich Gulf Islands était présente. Alors, c'est bon d'être ici ensemble pour débattre des lois du pays. Bon, elle a fait référence à Brian Mulroney. Alors, j'aimerais aborder quelques points. Oui, sous Mulroney, c'était un gouvernement progressiste conservateur et il y avait une vision conservatrice modérée qui était suivie à ce moment-là. Et j'inviterais les conservateurs actuels de s'inspirer de l'héritage de Brian Mulroney. Elle a raison. Sous Harper, on a miné la crédibilité du régime d'évaluation environnementale et on a semé le doute quant à la diligence raisonnable qui doit être exercée et nous travaillons à ce qu'il y ait maintenant une décarbonisation. Et oui, effectivement, la Cour suprême a déclaré que certains éléments étaient inconstitutionnels et voilà pourquoi dans la motion de voix et moyens, nous voulons nous attaquer au problème. Mais j'aimerais dire ceci. Je connais la députée et je la salue car elle travaille très fort pour l'environnement. Elle sait que nous devons travailler de façon urgente, que ce soit par rapport aux minéraux critiques ou de la décarbonisation et des grands projets à cet égard. Mais nous savons que cela doit se produire et on doit avoir un juste équilibre entre la protection environnementale et la mise en place de projets qui vont permettre de réduire les émissions ici au Canada et à l'échelle internationale. Et je crois qu'on doit tenir compte de ceci dans le débat et voilà pourquoi nous avons procédé par la motion de voix et moyens. Reprise du débat.